Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 clés pour comprendre le pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin et de partager ces 3 clés, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation d'emprise extrêmement toxique. Voyons tout de suite quelle est la première clé pour comprendre le pervers narcissique. Et déjà, pourquoi comprendre le pervers narcissique? Parce que tout simplement, je crois que c'est important d'avoir un minimum de compréhension de ses mécanismes psychologiques, de comment il évolue dans son monde, comment est-ce qu'il perçoit le monde pour mieux vous préserver vous. Alors la première chose et la première clé que je veux partager et que vous devez absolument comprendre, c'est que le pervers narcissique vit dans un monde de domination, dans un monde de compétition. Il y a pour lui dans son esprit 2 catégories de personnes. Il y a les dominants et les dominés. Et que bien évidemment dans une relation de couple, il se situe dans son esprit en tant que dominant et vous êtes donc la personne qui est dominée. Ça marche aussi pour les femmes perverses narcissiques. Il n'y a pas de sexe dans la perversion narcissique. Je vais comme d'habitude finalement dans cette vidéo parler principalement des hommes pervers narcissiques, mais si vous êtes un homme aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, ça s'adapte complètement aujourd'hui mon discours aussi à une femme qui est dans la perversion narcissique. Donc ces personnes-là vivent dans un monde où il y a ces 2 catégories, dominant et dominé, et qui se situent bien évidemment dans le monde des dominants. Ce qui fait que dans leur vision de la relation de couple et voire même dans leur vision du monde, il y a donc une forme de hiérarchie et on est sur une verticalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus et quelqu'un qui est en dessous. Rien qu'avec ça, ça doit vous permettre de comprendre et d'expliquer énormément de comportements du pervers narcissique. D'où par exemple le besoin de critiquer, le besoin de vous dévaloriser. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça et en mettant en place ce système-là de communication, qu'est-ce qu'il fait? Il vient finalement se positionner toujours au-dessus de vous. Lorsqu'il vous dit finalement que ce que vous faites, par exemple, vous venez de faire à manger et qu'il vous dit ça manque de sel, c'est pas assez comme ceci, moi j'aurais mieux fait, ou alors t'es trop comme ci ou t'es pas assez comme cela. En fait, il cherche par cette critique, par cette dévalorisation, à se positionner toujours au-dessus de vous, pour être meilleur que vous. C'est une compétition, le monde est une compétition et ce n'est bien évidemment pas que avec vous. C'est bien évidemment aussi avec le monde extérieur de manière générale. Il est dans cette relation au monde de compétition, de domination et que dans son esprit, il doit tout le temps dominer. Ça va vous permettre finalement de donner des explications, en tout cas de vous donner un maximum de compréhension d'énormément d'agissements du pervers narcissique. La deuxième clé que je veux partager, c'est que vous êtes pour lui dans son esprit un objet, un faire-valoir, quelque chose, et non pas une personne, qui lui permet finalement de mieux briller en société. Vous êtes ici comme une belle voiture, comme par exemple une personne qui a une super belle voiture et qui va utiliser sa voiture comme outil de séduction, de drague, pour montrer au monde à quel point peut-être il a de l'argent, un certain statut social, quelque chose qui va en tout cas le mettre en valeur. Vous êtes pour lui comme une forme de voiture ou de belle plante qui va lui permettre finalement de se mettre en valeur, de se mettre en avant. Ce qui fait que souvent, et là, on retrouve bien, et ça va vous expliquer aussi le pourquoi en société, la relation est très différente de la vie en intimité, parce que en extérieur, vous êtes finalement là pour le mettre en valeur. Vous êtes là pour qu'il soit beau, vous êtes là pour qu'il fasse bien et que vous allez servir à ça. Vous êtes un petit peu finalement un outil qu'il va utiliser en fonction de son besoin. Si aujourd'hui il a besoin de, je sais pas, visser une vis dans un mur, vous êtes dans ce cas-là le tournevis. S'il a besoin de planter un clou dans un mur, vous devenez le marteau. Vous êtes en fait son outil qui lui permet d'assouvir ses besoins, de lui permettre de briller aussi en société, de lui permettre finalement d'être là pour lui et de le mettre en valeur. Donc vous êtes un faire-valoir et vous êtes dans son esprit un objet, ce qui va vous expliquer aussi pas mal d'attitudes et de comportements. D'ailleurs, vous pourrez me mettre ça dans les commentaires de cette vidéo si vous reconnaissez effectivement énormément de comportements à travers cette compréhension de ces 2 premiers outils que je vous donne. La troisième clé à comprendre concernant le pervers narcissique, c'est que c'est une personne qui est principalement centrée sur lui. Le monde extérieur ne compte pas à ses yeux. Ce qui compte, c'est lui. C'est pour ça que peu importe la souffrance qu'il va générer chez vous, il se rend compte de la souffrance, mais il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas, ça ne le touche pas.
ça ne l'émeut pas. Parce que ce qui compte, c'est son confort à lui. Ce qui compte, c'est ses besoins à lui. Ce qui compte, c'est ses désirs à lui. Et que pour assouvir ce confort, ses besoins, ses désirs, il est prêt à tout. Il est prêt à tout et que l'extérieur et les autres, n'étant pas considérés comme des humains mais plutôt comme des objets, il n'en a strictement rien à faire. Donc votre souffrance ne le touche pas. Votre joie peut même l'agacer si lui, ça lui enlève dans son esprit peut-être de son positionnement dans votre relation. Donc aujourd'hui, il faut vraiment comprendre qu'il n'y a rien de gratuit avec le pervers narcissique. Quoi qu'il fasse, quoi que vous fassiez ensemble, même si ça semble être pour vous faire plaisir, c'est toujours pour en fait lui faire plaisir à lui d'abord. C'est lui qui compte. Tout est orienté vers lui. Il est là pour prendre, il n'est pas là pour donner. Vous, à contrario, vous êtes souvent là pour donner beaucoup trop et lui, il est là pour prendre beaucoup trop. Donc, voici 3 clés qui, j'espère, vont vous aider à mieux cerner. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui me posent des questions sur pourquoi il réagit comme ça, comment est-ce qu'il peut faire ça, et que ces 2 questions-là sont souvent sans réponse et que ces questions-là sont très énergivores. J'espère qu'avec ces 3 clés simples, ça va vous permettre de cerner le personnage et en tout cas de mettre en lumière beaucoup des agissements, des comportements, des attitudes de la personne avec qui aujourd'hui vous partagez votre vie et qui est pervers narcissique. Parce qu'en comprenant ça, ça va vous permettre d'avoir pas mal de réponses à vos questions. Je reprends les 3 clés que j'ai partagées avec vous. La première clé, c'est le fait qu'il vit dans un monde de domination, de compétition permanente. Ça explique énormément déjà de comportements et d'attitudes qu'il a avec vous. La critique, la dévalorisation, le fait de toujours être soi-disant le meilleur, de faire mieux, 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 mieux. Bref, c'est parce qu'il est dans son esprit, dans un monde où il n'y a que 2 catégories de personnes, les dominants et les dominés. On pourrait dire aussi les forts et les faibles. La deuxième clé que je partage avec vous et que j'ai partagée, c'est le fait que vous êtes un objet, vous êtes un faire-valoir. Dans son esprit, le monde autour de lui et les gens qui peuplent ce monde-là ne sont pas des personnes à part entière avec leur humanité, avec leurs émotions, avec leur façon de penser, avec leur sensibilité. Ce sont en fait des outils comme un tournevis, un marteau, une visseuse, un marteau-piqueur. Bref, c'est un outil qu'il va pouvoir utiliser en fonction de son besoin. Tout simplement, ni plus ni moins. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion. J'ai besoin de quelque chose, je vais faire appel à telle personne parce que cette personne peut me rendre ce service-là. Ça s'arrête là. Vous êtes un objet. Et dans une relation de couple, c'est exactement pareil. Vous êtes son outil principal, son faire-valoir qui lui permet de briller dans la société, qui lui permet d'obtenir quelque chose, qui lui permet d'assouvir ses besoins et ses désirs. La troisième clé que l'on a vue, c'est le fait qu'il est parfaitement centré sur lui. Cette personne-là n'est absolument pas prévue et câblée pour donner, mais juste pour recevoir en permanence. Vous ne l'intéressez pas ou vous ne l'intéressez qu'à partir du moment où vous pouvez lui donner quelque chose. Et le jour où finalement vous n'avez plus cette utilité, vous ne lui donnez plus rien, que vous lui avez retiré en fait l'amour que vous lui portez, l'attention que vous lui portez, la reconnaissance que vous lui portez, les câlins, le sexe, l'argent, peu importe le statut social, si vous retirez tout ça, vous n'avez pour lui plus aucun intérêt, plus aucun sens. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre la personnalité du pervers narcissique en 3 clés extrêmement simples et qui va mettre de la lumière sur ses comportements et ses agissements pour vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter en dessous de cette vidéo des exemples qui viennent corroborer ces 3 clés pour t'aider aujourd'hui à mieux comprendre, mieux cerner le pervers narcissique. Et si tu as besoin aujourd'hui d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour te libérer de ce type de relation d'emprise. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Juste en dessous de cette vidéo, il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.